Alors maintenant, la question, c'est on a un pilote champion du monde. Il y a beaucoup de jeunes qui ont dû regarder ce Grand Prix, de jeunes pilotes, plus jeunes qui veulent devenir pilote un jour. Maintenant, il y a cette question, voilà, en France, qu'est-ce qu'on fait? Comment on doit faire pour arriver? Alors moi, je vais dire MotoGP, hein, on va pouvoir parler aussi après du World SBK, mais en tout cas, il y a des choses qui ont été annoncées, Tom, par la FFM il y a 15 jours. On peut peut-être en parler quelques secondes. Le but de la FFM, effectivement, c'est de renforcer sa filière vitesse. Donc, avec une focalisation sur l'objectif Grand Prix sur les prochaines saisons. Voilà, donc effectivement, le but, on va dire, affiché, c'est d'aller en MotoGP. Mais bien sûr, Sébastien Poirier a bien sûr mentionné l'autre catégorie, enfin l'autre voie phare qui mène au mondial, qui est forcément le Superbike. Mais effectivement, aujourd'hui, avec des meneurs comme Fabio, clairement, et même Johan Zarco, il ne faut pas l'oublier qu'il est double champion du monde, c'est plutôt vers les Grands Prix que les jeunes ont tendance à vouloir se destiner quand ils entament leur carrière. Mais toujours est-il qu'effectivement, c'est l'objectif affiché par la FFM de renforcer sa filière vitesse et d'éviter la fuite des cerveaux vers l'Espagne ou Justement. l'Italie. Qu'est-ce que Voilà. tu en penses, toi, Christophe, de cette nouveauté, on va dire, voilà, de cette évolution, cet investissement dans la vitesse? Alors, déjà, sur ce que vient de dire Tom, on est bien d'accord que les Grands Prix, c'est l'histoire de la moto, c'est le rêve absolu. Les Grands Prix, ça reste les Grands Prix, on n'en discute pas. Que les jeunes ont envie d'aller en Grand Prix d'abord, évidemment. Simplement, de rappeler, et c'est la raison de mon engagement en Superbike, de rappeler que le Grand Prix, c'est une fois par an, chez Claude Michy, au Grand Prix de France, une fois par an, vous avez 80 motos, Moto 2, Moto 3 et MotoGP confondus, qui roulent une fois par an sur notre territoire. Le Superbike, le Supersport, c'est tous les week-ends, tous les jours, sur tous les circuits de France. Donc l'activité, et avant d'aller en MotoGP, il faut d'abord pouvoir rouler tout le temps. Ce qu'a fait Étienne Quartararo avec son fils à l'époque. Avant d'être sur une MotoGP, il a bien roulé sur autre chose. Après, il y a plusieurs écoles, plusieurs philosophies, plusieurs opinions. Je vais vous donner celle d'Éric Mahé, qui est le manager, celui qui est à l'origine de Quartararo, qui est derrière Andy Depugnet, Loris Baz et Jules Cluzel, qui a une fidélité avec les pilotes français qu'il a détecté incroyable. Il n'a jamais lâché un pilote qu'il a choisi. Il a toujours choisi un pilote qui avait du talent. Et Éric Mahé vous dira, un Quartararo, c'est une fois tous les 20 ans. Il n'y a pas eu de formation spécifique. Il n'y a rien eu. Il a un frère. Enfin, à un moment donné, c'est Fabio qui a marché. Il y a ça aussi. Bien sûr qu'il faut mettre en place toutes les écoles. Il faut pouvoir accueillir, il faut former, il faut aider, il faut accompagner, il faut sécuriser. Mais il y a aussi des tempéraments. Il y a celui qui sera pas comme les autres. Et alors pour le détecter, il faut faire ce qu'a mis en place la fédération. Bravo Sébastien Poirier, Caroline Castillo, l'OGP, c'est top. C'est plein de possibilités pour rouler. C'est plein d'espoir. C'est plein de structures qui vont former. Il y aura des Alain Brenet, il y aura des Alexis Masbou, il y aura des Jabani, il y aura des gens qui vont être derrière, qui vont s'investir, qui vont aider, qui vont transmettre. On en a besoin, les jeunes en ont besoin. C'est une voie. La voie de la motoproduction, que sont les 300, elle est extraordinaire aussi parce qu'elle est très peu onéreuse, très accessible, et elle peut permettre d'aller aussi en Grand Prix. Laissez-moi finir là-dessus. Gonzalez, espagnol peut-être, mais qui a démarré tout en bas parce que pas beaucoup de sous. Milieu très simple, très modeste. Il est champion du monde 300. Ensuite, il est en super sport, il se bat avec Jules Cluzel. Et là, il est en Moto 2 l'an prochain, dans la VR46. Donc, cette voie-là, elle emmène aussi au Grand Prix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça y est maintenant, un pilote qui veut devenir un futur champion n'a pas besoin d'aller en Espagne? La question, elle est un peu, elle est un petit peu, voilà, je joue avec ça, mais c'est une vraie question parce qu'on nous parle tous les jours de l'Espagne, il faut aller en Espagne, il faut aller en Espagne, il faut aller en Espagne. On a l'exemple, on a Johan Zarco, Fabio Quartararo sont passés par l'Espagne. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut devenir, d'aller en MotoGP, on va dire en Moto 3, en Moto 2, en passant par l'Espagne? Par la France, excusez-moi, ouais, vous avez vu, en plus, je disais des bêtises. La réponse est oui et 100% oui. D'abord, l'Espagne, on la confond, on ne la connaît pas bien. On ne sait pas ce qu'on dit quand on dit l'Espagne. En fait, il faut comprendre une chose. D'abord, il ne faut pas la critiquer, l'Espagne. C'est quand même normal. Le promoteur est espagnol. On ne va quand même pas lui reprocher
de favoriser les pilotes espagnols. Bon. C'est comme si moi me reprochait de favoriser les pilotes français. Que Yamaha me reproche, mais pourquoi tu as toujours un Français? Non, mais on a décidé que c'était le sens de notre engagement. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, ce qu'on oublie, c'est que le niveau du championnat de France, par rapport au niveau du championnat d'Espagne, on n'a rien à leur envier. Rien. Ce qu'on regarde de l'Espagne, c'est les structures pour les petits. Pour les 8, 10 ans, et puis ce qu'ils ont mis en place, la Red Bull Cup, ce qu'ils ont mis en place avec le championnat d'Europe, etc. Donc, il vient de l'Espagne, qui est le vivier créé par Carmelo Ezpeleta, le promoteur d'Orna, donc il naît en Espagne, donc pour permettre ce que d'ailleurs sont en train de créer Sébastien Poirier et Caroline Castillo à la Fédération française de moto. Donc, vous avez d'un côté les structures éducatives pour les très jeunes, et vous avez aussi un championnat national. Et on a fait exprès cette année de prendre un pilote deuxième, en tête du championnat d'Espagne, Dani Vallée. Il n'a pas fait mieux que Ludovic Cauchy, et beaucoup moins bien que Valentin Debise en Espagne. Donc, oui, en France, vous pouvez faire vos armes de la même manière qu'en Espagne. Absolument. Ok. Bon, on va faire des enfants. Très bien. Tom, tu voulais rebondir là-dessus peut-être avant d'enchaîner sur un quiz de folie derrière. Non, mais après, de toute façon, c'est clair que là, bien sûr que la FFM, c'est son objectif pour le moment. Mais on va pas se mentir que ça va prendre du temps. Ça, c'est clair qu'avant de faire un vivier de jeunes pilotes qui puissent aller en GP ou en Superbike, ça va prendre encore un peu de temps. Je pense que l'inertie qu'il y a de l'inertie qu'il y a envers la fuite des cerveaux d'aller en Espagne ou autre, et pour l'instant est quand même vachement bien établie, et je pense que ça va prendre du temps. Et j'espère en tout cas me tromper en disant ça. Ouais, mais Tom, moi, franchement, pour moi, il n'y a pas de problème. D'abord, il y a des jeunes aujourd'hui qui sont très bons en France. Oui. En fait, l'intérêt, je pense, de mettre en avant, en valeur le championnat national, c'est aussi de leur offrir cet entonnoir qui va permettre à la fin, effectivement, d'avoir du talent, du niveau qui va se relever. L'arrivée de Debise cette année, elle a été extraordinaire parce qu'elle a permis à des pilotes comme Tom Berceau, Ludovic Cauchy, de se mettre en valeur, d'avoir une idée du niveau qu'ils peuvent espérer atteindre. Et donc, et Valentin est venu parce qu'il y avait cet objectif de wildcard. Bon. Donc, ça a emmené tout le monde. Et puis, pour l'année prochaine, il y a encore plus de monde qui va arriver. Et puis, le fait qu'il y ait un 10 Sora qui gagne en 300, ça va aussi renforcer le championnat national 300. Donc, il va falloir... et puis, même des coupes de marque, la Yamaha, qui, du coup, remet le couvert avec des coupes, avec une couple, avec la R7, c'est fabuleux. C'est des motos pas chères du tout, enfin, en tout cas accessibles, qui ne demandent pas des préparations moteurs, dans lesquelles on pourra s'évaluer. Donc, tout ça, bien sûr, ce que tu dis, Tom, c'est vrai. Si on regarde les très jeunes de 8, 9, 10 ans, on ne sait pas ce que ça va donner dans 10 ans. Bon. Donc, le projet qu'a présenté Sébastien Poirier. Oui, mais ça, c'est vrai. Bien sûr, tout à fait. Comment dire, quand on a une responsabilité comme celle d'être président de la fédération, on met en place des structures pour les pérenniser. On lance quelque chose et on doit. Mais en même temps, c'est tout l'intérêt de la catégorie Superbike, Supersport. On attache de l'importance à ce qui existe, qui permet d'acquérir maintenant le jeune de 15 ans, de 18 ans, de 20 ans, qui a du talent, qui a envie d'en jouer. Et il y a aujourd'hui déjà en France tout ce qu'il faut pour leur permettre de se mettre en valeur. J'aimerais bien. Enfin, après, vas-y. Ouais. Juste une dernière question. Donc, on sait qu'il y a une équipe. Alors, à chaque fois, je ne sais pas le nom. L'équipe de France, je ne sais pas du tout, mais qui a en ETC. Mais est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'il y ait aussi cette équipe un peu qui donne envie à l'échelle nationale de dire, voilà, si vous êtes bon ou si vous arrivez à faire vos preuves, vous aurez aussi l'accès à cette équipe en championnat de France. Parce que là, pour l'instant, entre guillemets, le signe qui est donné, c'est quand même de dire, voilà, l'équipe de France, elle est en European Talent Cup, quoi. Et donc, du coup, si on veut y accéder, le seul moyen, c'est de soit se montrer, comment on fait pour y accéder à cette équipe. C'est ça le truc aussi, tu vois. Non, moi, j'ai pas, à ce niveau-là, je n'ai aucune compétence, je n'ai aucun vraiment, c'est pas mon domaine. Je veux vraiment laisser les gens qui sont impliqués dans cette formation-là. On demandera à Alexis quand on le. Oui, complètement. Complètement, il sera bien meilleur que moi à ce niveau-là pour évaluer ça. Moi, mon métier, vous savez, c'est de dire que
Et ce qui me plaît, enfin, quand c'est même pas une question de métier, c'est mon ADN, l'ADN du GMT 94. J'adore les grands prix. J'aurais pas été consultant pendant autant d'années sur Eurosport, sur MotoGP, si c'était pas ma passion. Mais en même temps, ce qui me plaît, c'est le sport qui est ouvert à tous. Et pour ce qui est après du sport plus spécifique, plus élitiste, donc ce que tu viens de dire, comment on pourrait détecter, etc., et mettre en place, etc., je ne sais pas vraiment, parce que en fait, pour l'instant, mon obsession, mon ambition, c'est de créer une écurie qui peut accueillir des pilotes sans qu'ils aient à payer. Qu'il y ait aujourd'hui que les écuries moto. Essayer d'être le modèle. De redevenir, parce que je ne suis pas un modèle, je copie des modèles qui ont existé, qui étaient de dire, tu es bon, tu vas être dans une bonne équipe, tu seras champion du monde. Et là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop d'équipes qui ne peuvent vivre qu'avec l'argent que vont apporter le pilote ou son environnement. Je ne les critique pas. Elles n'existeraient pas s'il n'y avait pas ça. Donc, c'est compliqué comme débat. Mais l'ambition que j'ai mise en place, et je remercie la fédération de faire partie des partenaires de ce projet-là, je me suis engagé non seulement à avoir un pilote français, mais je me suis engagé, comme depuis mes débuts en compétition, à ne jamais faire payer un pilote. Jamais. Même quand nous étions une écurie privée, même avant d'être Yamaha il y a plus de 20 ans, jamais. Je reconnais que André Luciana ou m'ont aidé à remplacer la chaudière chez moi quand elle était en panne, mais quand mes coéquipiers, mais jamais j'aurais demandé d'amener un sou. Et après, l'investissement que j'ai pu avoir, l'aide que m'a apporté Jean-Claude Olivier quand je suis arrivé chez Yamaha, c'était de m'aider à payer les pilotes. Parce que j'estime que ça doit aussi être un métier. C'est un métier. Donc c'est tout ça qu'on doit construire. Donc je réponds à ta question en fait. Bien sûr qu'on doit détecter, mais après ils vont aller où? En fait, c'est une filière, c'est ça que je veux dire. C'est une filière, parce qu'on parle de la filière Grand Prix, mais si tu veux, cette filière, elle se trouve où à l'échelle nationale? Tu vois, parce que là, du coup, c'est que quelques pilotes qui, je ne sais pas dans quel championnat ils se sont fait, comment dire, ils se sont illustrés. Oui. Mais là, c'est que quelques pilotes qui sont en championnat, en ETC. Mais comment on fait pour y accéder? C'est aussi donner un signe aux jeunes pilotes de dire que bah, voilà, cette filière existe à l'échelle nationale, mais comment on fait pour accéder à l'ETC? Tu vois, c'est juste ça, en fait. Je trouve qu'il manque juste cette petite marche, en fait, tu vois, pour dire. Oui, mais là, je pense qu'il faudra mieux poser. Je pense que c'est intéressant d'avoir un jour un débat avec la fédération, qui est derrière quand même tout ça et tous ces projets. Mais et là, je ne veux pas répondre à leur place parce que je suis sûr de tomber à côté. D'autant que je pense que l'état d'esprit que je peux avoir sur cette question, c'est d'être ouvert à tout. On ne peut rien fermer. Tout doit être ouvert. Tout doit permettre d'accéder au haut niveau. Et pour tous les budgets aussi. Donc, c'est l'intérêt, je reviens encore une fois à la catégorie qui me passionne, 300, 600 Superbikes, c'est parce que ça reste accessible, en tout cas au niveau national. Et après, d'aider des écuries à se construire. Vous savez, tout à l'heure, on a apporté la question de la wildcard. Ça, ce sera le GMT 94 directement. On fera ce qu'on a fait à Magny-Cours. On intégrera un pilote chez nous avec la même moto que celle de Jules Cluzel. Mais l'autre ambition qu'on a, la raison, quand je vous ai dit tout à l'heure, on va peut-être en faire 2 ou 3 de plus, des ouvertures pour des pilotes français. C'est pas que pilotes français. On ne pourra pas refaire ce qu'on fait à Magny-Cours, c'est trop cher. Et puis, c'est de l'énergie, c'est du temps. Mais en revanche, de prêter une moto à une écurie qui veut se construire aussi, une écurie qui fait courir un pilote qui a du talent, qu'on puisse l'aider aussi à prendre pied, à devenir une écurie d'accueil pour les bons pilotes. Ça fait partie en même temps des motivations qu'on doit avoir. Il y a d'un côté la formation des pilotes, mais après, ils vont où? Donc, il faut des écuries capables de les accueillir. Et ce qui a aussi fait fuir beaucoup de pilotes de championnats nationaux, c'est quand les pilotes se disent « mais je suis champion de France, ben, si j'ai pas 200 000 euros, je peux pas aller en mondial Supersport ». C'était le cas. Ben, au moins, il y a une écurie aujourd'hui dans le monde qui peut dire si tu es simplement champion et bon, tu vas rouler en mondial. C'est ce qui est arrivé à Valentin Debise. Je me souviens de Christophe Arciero qui avait été champion de France 125, qui n'avait pas trouvé de budget pour aller en CEV à l'époque. Je me souviens de cet épisode. Et de ce point de vue, c'est important parce qu'il y a tellement de critiques, on va tellement dans tous les sens. Le premier qui a répondu oui à ce projet, c'était comme Jacques Boll quand il était président. Et Sébastien Poirier a accepté de continuer de prolonger cette mesure. Bon, il était directeur de la fédération, donc c'était ensemble qu'on avait construit ça. Mais l'idée était de dire, mais aider à consolider des écuries qui vont se créer pour accueillir des pilotes
pour qu'il puisse être rémunéré, courir et être champion demain.